Eric Poveda présent studio avec Michel Salette qui était venu il y a de cela un petit mois, non? Ouais, voilà, un mois, normal. Et qui nous rejoint à nouveau aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Voilà, chaque fois que je me dis je vais me mettre un petit peu à la diète, Eric arrive avec du vin, de la charcuterie, des choses que... Mais écoutez, aujourd'hui on a pensé à vous Thierry. C'est gentil, ouais. Et dans les produits que nous présentons, la partie terroir que nous présentons depuis quelques mois déjà, donc on a attaqué une petite série autour du vin et de nos terroirs. Et donc aujourd'hui avec Michel, on va vous présenter l'appellation Faugère. Et nous avons accompagné ça avec une bonne petite charcuterie de notre région. De nos partenaires historiques, la charcuterie Cabrier, et puis un nouveau boulanger, c'est ça? Exactement, on a pris le pain de la boulangerie Casa la Malou, qui est excellent, et donc un peu de charcuterie de nos amis de Cabrier des Répians. Voilà, donc, et du vin. Bonjour Michel Salette, pour la deuxième fois. Salut Thierry, et bonjour à toutes et à tous. Voilà, Michel Salette qui est donc, je me rappelle jamais... Moi je suis énophile, averti, j'allais dire, je déguste beaucoup. Voilà. Et je travaille, et j'ai également une activité de dégustation, je crée des ateliers de dégustation pour que les gens apprennent à comprendre un petit peu le vin et à surtout s'identifier et trouver ce qu'ils aiment. Voilà, c'est la seule personne qu'on connaisse qui soit payée pour boire du vin. C'est merveilleux. Ouais, il y avait une place, il l'a prise. Moi j'aime bien en fait. Oui, nous on en boit mais on n'est pas payé. Oui, voilà, il y a des gens qui ont des métiers comme ça, c'est des niches, mais ça existe. On parle aujourd'hui du vin de Faugère, c'est-à-dire on est en plein, on n'est pas dedans, mais on est en plein à côté, quoi. C'est l'appellation la plus proche de chez nous, quoi. Ouais, voilà, phare. Et en plus, c'est une très très belle appellation, peut-être même dans la région un peu sous-cotée, parce que franchement, il y a des produits qui sont assez exceptionnels dans cette appellation, et il y a un travail qui est fait par les vignerons de cette appellation qui est de très haut niveau. Ça a bien progressé depuis quelques années. Ça a énormément progressé, mais déjà, il faut savoir que Faugère, dans les années 60, était déjà un VDQS. Pour les anciens, vin délimité de qualité supérieure, et dès 82, est passé en appellation. Donc ça a été une toute première appellation du Languedoc dès 82, donc ça fait aujourd'hui près de 40 ans que le Faugère est en appellation. Et il y a eu un énorme travail qui a été fait, un énorme engouement, beaucoup de jeunes vignerons qui s'installent. Alors moi j'étais sidéré. C'est les jeunes qui ont apporté cette qualité ? Non, mais alors, parce que déjà, le travail par les anciens, les vieilles familles faugéroises étaient là, mais les jeunes ont apporté un souffle nouveau, ont apporté des méthodes de vinification souvent nouvelles. On a des vins nature sur Faugère, on a beaucoup de bio. Alors, il faut le savoir, Faugère est sans doute une des appellations de France, je précise, où on a le plus de bio. On est autour de 75%, vous entendez bien, 75% des vignerons qui sont en bio. 75% de la production de Faugère. Voilà. Et en sachant qu'en France, la moyenne est entre 10 et 12%. Ah oui, d'accord. Donc, vous voyez, quand je dis que Faugère a une avance environnementale énorme, je vais vous citer un exemple sur lequel, et c'est pas que le bio. Faugère, par exemple, dans la vigne, il y a une petite bête qui s'appelle le ver de la grappe, qui vient piquer la baie de raisin, et qui, bien sûr, fait des dégâts, il fait de la pourriture. Donc, il faut traiter. Obligatoirement, on n'a pas le choix. Donc, on traite, même ceux qui sont en bio, ils sont obligés de traiter. Donc avec des pesticides bio, ça existe bien sûr, soit on fait de la confusion sexuelle. Et qu'est-ce que c'est ce machin ? Oui, qu'est-ce que c'est La confusion sexuelle, alors en gros, on met des phéroromones, on noie le vignoble dans des phéroromones femelles, et le mâle qui arrive, il ne peut pas retrouver la femelle, donc il ne féconde pas, donc il n'y a pas d'accouplement, donc il n'y a pas de dégâts. Et ça aujourd'hui, sur Faugère, ça se fait sur près de 500 hectares, il y a ça. Et l'objectif demain de l'appellation, c'est qu'il n'y ait plus du tout d'insecticides, qu'ils soient bio ou conventionnel sur Faugère. Vous voyez, c'est un progrès énorme. Voilà, les petits vers mâles, ils sont pas contents du coup. Voilà, ils trouvent pas de copines. Exactement. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes dans ce milieu fait que les vins aussi ont changé, se sont améliorés, se sont diversifiés ou pas ? Ou est-ce alors, bon. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Alors, sachez que moi je déguste beaucoup. Je vois beaucoup de jeunes œnologues, et aujourd'hui dans les jeunes œnologues, on a sans doute même une majorité de femmes. Ouais. Donc ça se féminise de façon incroyable, que ce soit sauf dans les petits verres où il y en a plus. Aussi bien dans la production que dans la technique, on va dire. Donc ça c'est évident. Après,
qu'il y ait des vins féminins, qu'il y ait des vins masculins, ainsi de suite, on est très surpris. Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui aiment des vins très puissants et autres, et vice-versa, des hommes qui aiment des vins plus Donc, homme ou femme, c'est pas ça qui a apporté. Ce qu'il y a d'important au niveau de la femme, je trouve, moi, je déguste beaucoup avec des femmes, elles sont très curieuses. Et elles ont moins de certitude que les mecs, pardon. Hein, donc, moins bornés, vous voulez dire. Ouais, tout à fait, parce que des fois, on déguste avec des gars qui sont bornés, ils croient tout connaître, et ainsi de suite. La femme est beaucoup plus curieuse, beaucoup plus... Elle va chercher plus loin, et c'est toujours beaucoup plus intéressant de déguster avec des femmes qu'avec des mecs. Moi, je préfère, très sincèrement. Oh, et nous aussi, hein, Eric. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais je parle techniquement. Bien entendu. Mais nous aussi. Non, mais on parlait de vin bio. Alors, la différence, je ne sais pas si je vous ai dit bio, nature, parce que souvent, maintenant, c'est... en plus, les jeunes, moi, je vois ça autour de moi. Voilà, on achète nature, on achète bio, mais on ne boit plus des vins... Alors, comme avant, on va dire. Alors, effectivement, Faugère a bien compris ça, hein, puisque vous avez... Alors, la différence. Alors, la différence, si vous voulez, en gros, on va faire du classement, hein, pour essayer d'y voir clair. Allez, on fait les vins conventionnels. Conventionnels, c'est comme avant. Ils utilisent tout ce que la technique permet de faire, que ce soit au vignoble ou en cave. En gros, on sécurise la production au maximum, c'est l'assurance tout risque. C'est pour éviter de... Alors, ça fait des vins, souvent, assez formatés, assez standardisés. Après, on passe au vin bio, sur lequel, là, on s'interdit tous les pesticides qui sont d'origine chimique, mais on en utilise quand même. Des pesticides d'origine organique, que ce soit du cuivre, que ce soit des insecticides. C'est la bouillie bordelaise, on a le droit. Exactement. Et après, donc, et le bio également, maintenant, on vinifie en cave, on a beaucoup moins d'intrants autorisés en cave au niveau du travail sur le vin. Après, il y a les vins de nature. Alors, les vins de nature, sachez que c'est pas une appellation. Hein. C'est vraiment une définition. Alors, un point important, que je n'ai pas précisé des bio, les bios sont certifiés et contrôlés et certifiés. Donc, quand même, pour le consommateur, c'est une garantie, pas de qualité de vin, et surtout pas. Mais qu'il est bio. Mais qui est fait dans des conditions maximum du respect de l'environnement. Oui. Après, on a les vins de nature, et là, les vins de nature, disons qu'on essaye, et ce qui est très, très compliqué, je rends un hommage énorme aux vignerons de nature, parce que c'est pas toujours simple, et effectivement, on a des vins de nature qui aussi sont pas toujours bons, il faut en parler, mais quand c'est bon, c'est exceptionnel. Hein. Donc, on utilise le moins possible d'intervention humaine, mais c'est excessivement compliqué. Alors aujourd'hui, on a des vignerons qui se disent pas nature, mais qui sont dans le même... Tiens, voilà, ce qu'on a sur la table, là, hein, c'est un vin, je peux le citer, il n'y a pas de problème. Oui, hein, c'est un vin de l'ancienne mercerie, c'est une cuvée que j'ai amenée couture, que j'avais dans ma cave, 2002, c'est un vin qui a 10 ans. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de soufre dans ce vin. C'est d'une fraîcheur incroyable. 2002, il a plus de... Pardon, 2012. Ah oui, 2012, ouais, voilà. Parce que j'étais en train de compter, je me dis, il y a un truc, il y en a un des deux qui va pas bien. Vous avez vu tu l'as goûté? Oui, on a goûté. La fraîcheur qu'il y a dans ce vin, il fait 14 degrés et demi, il est très frais. C'est-à-dire qu'on a des arômes mentholés, des arômes de fraîcheur, d'eucalyptus et ainsi de suite, de garrigue, qui sont là. On se dit, mais d'où ça sort, ça? Et c'est ça, le terroir. Hein, voilà. Donc là, on a vraiment, on est, si vous voulez, vous voyez, la nature, on y est, quoi. On y est. Et aujourd'hui, on a beaucoup de vignerons sur Faugère qui se réfèrent pas à un vin de nature, parce que, si vous voulez, souvent, un vin de nature, il y a une connotation, des fois négative, par le commun des mortels. Par les amateurs, au contraire, c'est le Graal, mais pour certains dégustateurs, et même dégustateurs, bien sûr, le vin de nature, il y a des fois des défauts qui sont un peu délicats. Comment on fait pour combien il y a déjà de vins différents dans l'appellation Faugère? Est-ce qu'on a une notion? C'est-à-dire de vins différents? De références de vins différentes. Alors, si on devait acheter tout ce qui existe aujourd'hui en Faugère. Existe, enfin, une bouteille de chaque. En gros, oui. Voilà. Il existe, le marché, c'est la coopérative de Faugère qui fait... Combien de vins? À peu près 35% à 38% du vin. Non, mais de vin. Oh, mais c'est des millions de cols. Non, je ne parle pas de bouteilles de types différents. La vinothèque. Ah, alors, donc, oui, alors d'abord, sur Faugère, on a les 3 couleurs. Et les gens ne savent pas qu'il y a les 3 couleurs, souvent. On a le rouge, bien sûr, 78-80% du volume. On a le rosé, il faut bien vivre. Et puis on a le blanc. Et là, je vous encourage vivement à déguster du blanc de Faugère. Pas le rosé, donc, hein? J'ai pas dit ça. Oh,
J'ai dit, non, j'ai pas dit ça. Moi, j'aime bien. J'ai dit aujourd'hui, moi, j'aime bien Nathalie le rosé, Comète, qui est la présidente de l'appellation que je connais bien, est en train d'essayer de développer les vins rosés dits de terroir, dits gastronomiques, parce que on a aujourd'hui souvent des vins à fougères qui sont en rosé, qui sont un peu trop traditionnels, si vous voulez. Donc là, mais c'est très compliqué à faire des rosés de haut niveau. C'est très compliqué, contrairement à ce qu'on pense. Hein. Des rosés, des grands rosés, comme ils font certains vignerons dans le Var-Fond, c'est excessivement compliqué. Hein. Donc là, ils sont en train de travailler sur les rosés pour faire monter en gamme le niveau des rosés. Mais, alors, je vous dis, le blanc, il y en a très peu, mais goûtez les blancs sur Faugère, dégustez-les, vous allez voir, c'est surprenant. Ça fait partie, sans doute, des plus beaux blancs du Languedoc-Roussillon. Je pèse mes mots. On fait une petite pause de musique et on revient dans quelques instants, continue à parler de ces vins, et puis pour les fêtes, on essayera de donner des tuyaux, parce que quand même le plus dur, et on reviendra dans quelques instants, c'est de choisir. Absolument. Nous parlons de vins de Faugère, de comment les goûter, en fait, des différences. On parlait des vins bio, des vins nature. Donc, on parlait de prix également, pendant que Moustaki chantait. Donc, le vin bio est plus cher que le vin traditionnel. Alors, dire le contraire, c'est une erreur, quoi. Effectivement, pourquoi c'est plus cher ? Parce qu'il y a 2 critères qui font que c'est plus cher. La production est plus faible, le rendement hectare est plus faible, et également le prix de revient d'exploitation est plus faible, puisqu'il y a plus de main-d'œuvre, plus de matériel. Donc, obligatoirement, acceptez, quand vous voulez du vin bio, de les payer plus cher. Autrement, vous avez des vins bio qui viennent, comme on voit l'huile maintenant bio, qui viennent de ces différents pays de la communauté européenne. Bon, voilà. Donc, pas vraiment grand intérêt. Et pour répondre un petit peu à ma question, Eric Poveda m'a envoyé une photo là de ce que j'avais peut-être pas le terme exact, mais c'est combien de références différentes y a-t-il dans le Fougère? Oui, au moins, il y a plus de 200. Ah oui, au moins 250. Facile. La photo que vous avez, c'était une réunion, un salon des professionnels à Grézan, et justement c'est la vinothèque, c'est-à-dire l'ensemble des la photo, il y a tout là. Là, il y a tous les producteurs AOP qui étaient sur Faugère. Voilà. Alors quelqu'un qui s'y entend pas trop, qui se trouve devant cette... Excusez-moi, tous les producteurs de Faugère, excusez-moi, les vignerons de l'appellation AOP Faugère. Comment on choisit là? Il y en a 250. Il y a un seul critère. Ouais. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, mais pour aimer, il faut goûter. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il y a mais pas là, si on doit déguster là, les 250 que je vois... Moi, j'encourage tout le monde à déguster. Allez voir les vignerons chez eux, dans leur cave particulière. Allez déguster. Ça vous plaît, vous achetez. Ça vous plaît pas, vous achetez pas. Et comprendra le vigneron que ça vous plaise pas. On est 3 là dans le studio. On a tous des goûts différents. On peut aimer, ne pas aimer. C'est tout à fait normal. Donc, dégustez. Éventuellement, apprenez à déguster. Une paire de cours de dégustation, ça aide bien à comprendre un peu. Mais on y arrive forcément, parce que là, tout à l'heure, on est 3 dans le studio. Sur 3, vous nous disiez, il y a des arômes je sais même plus. D'eucalyptus, j'ai jamais trouvé. Ouais, moi non plus, ouais. D'eucalyptus, on n'est pas des, comment ça s'appelle les animaux qui mangent l'eucalyptus? Des pandas. Des pandas. Donc, on en a le gabarit, mais. Non, mais c'est évident. Mais là, après, c'est un travail de découverte, de mémorisation. C'est du travail. Mais après, simplement, faites-vous plaisir, vous dégustez et vous appréciez. Vous allez dans des lieux, par exemple, je pense donc des vignerons, des cavistes. Ouais. Mais par exemple, le 3 et le 4 décembre, le vendredi 3 et le samedi 4, je suis dans un mois. Ah ouais, dans un mois, je suis chez Hélène Fleur-Évin à Bédarieux. On fait 2 soirées de dégustation. On a fait venir 2 très grands vignerons. De Faugère ou là, il y en a un de Faugère, un qui est dans la Haute-Vallée. D'accord. Donc, on n'est pas non, mais c'est. Et moi, je vais présenter les bulles. Parce que moi je suis un amateur de bulles et dans la région on a des bulles, entre autres du côté de Limoux, assez extraordinaires. Donc en plus des vins très méconnus, donc ça permettra pour la fête de découvrir. On a des champagnes de bas de gamme qui valent pas grand chose, on a des bulles fantastiques au même prix. Enfin, mais seulement on n'a pas le nom de champagne dessus, vous voyez. Donc tout ça, il faut goûter. Il faut goûter et puis vous êtes surpris. Combien de vins seront goûtés à cette occasion? Là, il y aura une dizaine de vins à peu près de dégustation. D'accord, et puis si les gens aiment, ils achètent, si ils n'aiment pas, ils achètent pas. Ils n'achètent pas, c'est libre, c'est gratuit, c'est libre. Allez-y, venez. Donc chez Hélène Fleuris, dans la rue de la République à Bédarieux, 3 et 4 décembre. Voilà, vendredi 3 et samedi 4 décembre. Et c'est vous?
Et moi, je serai là, bien sûr. Non, mais pour faire la dégustation, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est top. bien sûr. Et donc après cette dégustation, le 3 et 4, donc à Bédarieux, on vous retrouvera ici même pour une autre fois les bouchées doubles avec Michel, pour vous parler cette fois des vins de fête et vous aider un petit peu Les accords avec les mets aussi de fête, parce que ça paraît simple, hein, mais des fois... Non, mais c'est jamais simple. C'est des petites erreurs, des fois toutes bêtes, qui